Bonjour Marlo. Partons à la rencontre d'un artiste célèbre qui était à la fois un acteur, un chanteur et un humoriste français, Bourvil. Bonjour les enfants, je m'appelle Bourvil. Avez-vous déjà entendu parler de moi ? Non. Peut-être avez-vous entendu une de mes chansons ? Non. Ou aperçu mon visage dans un film ? Non. Je vais vous raconter mon histoire, mais surtout, comment j'ai réussi toute ma vie à répandre la joie autour de moi. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Mon enfance. Tu t'en doutes, je ne m'appelle pas vraiment Bourvil. Mon vrai nom est André Rimbourg. Je suis né le 27 juillet 1917, il y a plus de 100 ans, dans un petit village de Normandie appelé Bourvil. Et c'est comme cela que j'ai choisi mon nom de scène. Sais-tu ce qu'est un nom de scène ? Eh bien, c'est un surnom spécial qu'une personne choisit pour se présenter quand elle chante des chansons ou monte sur scène pour faire des spectacles. L'idée est de me créer un personnage fantasque, qui serait moi sans être tout à fait moi. On choisit son nom de scène comme on choisit le nom d'un personnage de roman. Il doit être amusant, mémorable et représenter qui tu veux être sur scène. Alors, si tu devais choisir un nom de scène, lequel serait-il ? Par exemple, si tu aimes la danse classique, tu pourrais choisir quelque chose comme ballerina. Mon nom de scène, ce serait Petit Pinceau. J'aime grandir dans mon village de Bourvil, entouré de champs et de vaches. Les vaches et les chevaux sont d'ailleurs mon premier public. Dès ma petite enfance, j'aime faire rire, chanter des chansons amusantes, imiter le bruit des animaux ou encore faire des grimaces. Tout simplement répandre de la joie autour de moi. Ma mère et mon beau-père sont agriculteurs. Ils cultivent la terre pour faire pousser des céréales, des légumes et des fruits. Dans la ferme où je vis, il y a 4 chevaux et 12 vaches. Chez toi aussi, il y a des animaux ? Je suis un très bon élève. J'obtiens mon certificat d'études avec mention très bien. À 17 ans, je travaille dans une boulangerie, mais en parallèle, j'intègre une fanfare où je joue de l'accordéon, de l'harmonica et de la trompette. Connais-tu ces instruments ? Voici le son d'un harmonica. Voici celui d'un accordéon. Et voici le son de la trompette. Toi aussi, joues-tu d'un instrument ? À 20 ans, j'assiste au spectacle de mon idole au théâtre. Il s'appelle Fernandel. Le connais-tu ? C'est un acteur, humoriste et chanteur très talentueux et très connu de mon époque. Il a une façon de faire rire et de communiquer sa bonne humeur qui m'inspire. En sortant de son spectacle, j'ai une révélation. Moi aussi, je veux susciter la joie. Je serai artiste. De la campagne à la ville. Je pars à Paris et je fais mon service militaire pendant 2 ans. À cette période, je fais aussi partie de la fanfare du régiment, où je joue de la trompette, mais surtout, je fais rire mes camarades de chambrée.
J'interprète des chansons et je fais le clown avec mon chapeau rigolo. Un drôle de soldat. J'ai trouvé mon public. Après mon service militaire, je chante dans les rues et je joue dans des petits théâtres. Bien sûr, ce n'est pas tous les jours facile, mais je suis très heureux parce que je fais ce que j'aime le plus, faire rire les gens. Ma plus belle rencontre. Lorsque j'ai 22 ans, je me fais un nouvel ami, Étienne Laurin, qui compose de la musique à l'accordéon. Je me mets à écrire les paroles pour, à nous deux, créer de merveilleuses chansons. Ma carrière décolle avec une chanson très loufoque que j'ai écrite qui s'appelle « Les crayons ». Grâce à cette chanson, qui connaît un fort succès, on me propose de jouer dans un film. Wow! Petit à petit, je crée mon personnage, celui d'un comique paysan. J'ai un fort accent de la campagne. Je roule les airs, par exemple. Toi aussi, sais-tu rouler les airs ? J'adore faire rire, mais je veux aussi transmettre d'autres émotions. Je décide alors de tourner dans un film où je joue un personnage très sérieux, la traversée de Paris. Ce film me rend très célèbre. Et je continue ensuite dans le registre du rire, en jouant dans des comédies merveilleuses auprès de mon ami Louis de Funès. Lui aussi, le connais-tu ? Nous jouons ensemble dans des films très drôles comme Le Corneau et La Grande Vadrouille, un chef-d'œuvre comique. De la joie partout. Même si je suis très célèbre et on m'invite partout à des fêtes, je préfère passer du temps à la campagne, avec ma femme et mes 2 enfants. J'aime le calme et la lecture. Ma joie, je la trouve aussi dans l'interprétation de chansons qui font rire mon public et dans la création. Veux-tu écouter l'extrait d'une chanson ? Oui ! Elle s'appelle « Salade de fruits ». C'est tout à fait ce style que les gens aiment chez moi. Cette chanson raconte l'histoire d'un homme amoureux qui compare la beauté de sa bien-aimée à une délicieuse salade de fruits. Voici un extrait de la chanson. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Ça t'a plu ? Oui ! Mes chansons sont comme des gourmandises pour les oreilles. Elles donnent envie de danser et de chanter. C'est le secret de ma vie. J'ai un grand cœur plein de joie et j'aime donner de l'amour aux autres. Même si je meurs en 1970, mon sourire est éternel. Alors, à chaque fois que tu as besoin de rire, pense à moi, Bourvil, le roi des grimaces et des chansons rigolotes. Et n'oublie jamais de sourire et de faire rire les autres. C'est ça la vraie magie de la vie. Voilà, c'était mon histoire. J'espère que tu as aimé la découvrir et que tu souris autant que moi en la racontant. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit quiz sur la vie de Bourvil ? C'est parti ! Le quiz de Marlo. Le nom de scène que j'ai choisi, est-il celui de mon tracteur ou de mon village ? À 20 ans, j'assiste au spectacle de mon idole qui me donnera envie d'être artiste. S'appelle-t-il Caramel ou Fernandel ? Pour quelle raison deviendrais-je célèbre ?
Parce que je transmets de la joie? Ou des petits pois? Tu as écouté l'extrait d'une chanson. Comment s'appelle cette chanson? Est-ce salade de fruits? Ou bien salade de Ouistiti? Bravo! À bientôt!